que tu vas bien et que tu as passé un super bon mois. On se retrouve aujourd'hui pour ta guidance mensuelle. C'est donc pour les balances, pour la période du 23 juillet au 22 août. Évidemment, si ça te parle du 1er au 31 août, tu la prends du 1er au 31 août. On va commencer avec une carte de l'oracle des fées pour voir le conseil en début de mois. On va faire un tirage en fer à cheval comme celui-ci, avec le tarot Histoire de sorcière. Et on terminera par une carte des portes magiques de l'univers pour clôturer ton tirage et ta guidance. Et B. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des fées pour voir ton petit message en ce début de mois, ton petit conseil. Hop là. Alors, on te parle d'un nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc ça peut être en déménageant, ça peut être juste en remaniant aussi ton intérieur. Du coup, tu peux avoir l'impression d'avoir un nouvel appart juste parce que tu as refait tout ton salon ou toute ta cuisine. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, changer les meubles de place, ça suffit. Hein, d'avoir cette impression de nouveau domicile, de nouveauté dans ton milieu de vie. Voilà. Tu vois comment ça te parle, évidemment. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qui t'attend dans ton mois d'août, là dans la période du 23 juillet au 22 août? On va voir donc ton état d'esprit à l'instant présent quand tu regardes la vidéo. On va aller voir les attentes que tu peux avoir de ce mois. Qu'est-ce que tu attends de ce mois? Quelles sont tes attentes? Hop là, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. Oh, quoique. Allez, on les combinera. L'inattendu qui peut se présenter à toi. Les 15 premiers jours et les 15 derniers jours de ton mois. Alors, derrière, tu as le 10 d'épée. Donc, il y a cette impression d'être plus bas que terre. Tu peux encore tendre le bras et tu peux te relever. Mais il y a quelque chose de lourd sur tes épaules. Et cette impression, ouais, d'être aplati, d'être plus bas que terre. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le 7 d'épée. Donc il y a cette notion de fuite, de sortir de cet état d'esprit et d'emmener ton esprit et ton mental ailleurs que sur ces épées et ces lourdeurs que tu portes. Essaye de mettre ton mental et tes idées et tes pensées sur des choses positives, que ce soit des moments passés avec tes proches ou une musique qui te fait plaisir, un film joyeux, une série rigolote. Enfin voilà, tu vois comment ça te parle et ce qui toi te fait du bien quand tu es dans cette énergie lourde et pesante. Voilà, mais il y a une notion de faire voyager son esprit et d'aller dans un coin plus positif dans ton état d'esprit. Ok, voilà pour la coupe, un petit peu la tendance. Attends, il y a une carte qui était décalée sur l'oracle des fées, donc je te la prends. On te parle de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Voilà, message complémentaire avec le nouveau domicile. Tout sera vôtre cet été. Alors, ton énergie à l'instant présent. Le 9 de coupe à l'envers. Alors, je les interprète pas trop à l'envers, mais ça veut dire que tu as du mal à te rendre compte que derrière, tu as 9 coupes, tu vois. Et tu as du mal à être dans cet état d'esprit de j'ai quand même quelque chose derrière moi. Et voilà, et tu as du mal à le voir. D'où cet état d'esprit du 10 d'épée là, hein, où tu te sens lourd et aplati. Ça correspond très bien avec ce 9 de coupe à l'envers. Donc ton conseil, c'est de retourner la carte, de la mettre à l'endroit et de réussir à arriver dans cet état d'esprit de complétude et de zénitude intérieure et émotionnelle surtout. Les attentes de ton mois. Tu as le page de coupe et le 5 de coupe à l'envers. Donc oui, avec le 5 de coupe, tu vois, c'est marrant. En fait, le 5 de coupe représente, tu vois, le sentiment de se positionner sur ce qu'on a perdu et pas sur ce qu'on a encore ou ce qu'on a gagné. Du fait qu'elle soit à l'envers, c'est plutôt pas mal. Pardon. Parce que ça veut dire que tu vas réussir à sortir là de ton 9 de coupe à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas réussir à inverser la tendance du 9 de coupe. Tu vas réussir à voir en fait ces deux coupes pleines derrière toi. Parce que tu vas réussir
à extérioriser peut-être tes sentiments, tes émotions d'une certaine manière. Alors là, on voit un peintre, donc peut-être que c'est grâce à la peinture, au dessin, mais ça peut être par le biais de la musique, comme je t'ai dit, hein, par le biais de la lecture si t'aimes bien lire, par l'écriture si t'aimes bien écrire, enfin, par le biais de ce que t'aimes et ce qui te fait plaisir et ce qui permet à tes sentiments et à ton intuition et à tes émotions de s'exprimer. Et souvent, ça s'exprime difficilement avec des mots, enfin, ou à travers une lecture ou une musique, mais il n'y a pas que les mots. Il y a toute l'histoire quand c'est un livre, même quand c'est toi qui écris, ça te permet de sortir toi ce que tu as à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a cette notion de, voilà, de laisser s'exprimer aussi ta créativité et donc tes sentiments et tes émotions, comme je viens de le dire. Ce qui te permet du coup de voir les deux coupes pleines et ce qui te permet de retrouver cet état d'esprit de 9 de coupe à l'endroit où tu es sereine et en paix intérieurement, émotionnellement parlant. L'inattendu, le hiérophante à l'envers. L'inattendu, alors le hiérophante à l'endroit, tu vois, c'est cette zone. Ah oui, il est à l'envers parce que tu vois, c'est une arcane majeure. C'est-à-dire que tu vas réussir sur certains aspects à retrouver cette énergie de plénitude intérieure, mais sur des plus gros axes de ta vie ou de la situation, tu vas avoir du mal à avoir cette posture. Euh, donc encore une fois, on va te demander de vraiment prendre beaucoup de recul et de vraiment chercher et voir la solution avant le problème. Tu vois ce que je veux dire? De plutôt penser, bon, quelle solution je peux avoir que comment je vais régler le problème. Ça change tout, la manière de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc voilà, on va te demander l'inattendu et du coup, pour moi, le gros challenge de ton mois, ça va être ça, d'être du coup pleinement dans l'énergie du hiérophante, de la sagesse. C'est le pape hein, dans le tarot traditionnel, enfin dans le tarot de Marseille. C'est cette, tu vois, c'est la sagesse, c'est la zen attitude, limite en toutes circonstances. Et là, ça va être ça ton gros challenge et ton gros défi. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va bousculer cet état que tu venais de récupérer de bien-être intérieur et émotionnel. Ça va rebousculer, donc on va te redemander, mais du coup, à une étape supérieure, à un level supérieur. Je sais pas si c'est très clair, mais si ça te parle, normalement, oui. Les 15 premiers jours du mois, c'est l'as de coupe à l'envers. Il y a encore cette notion, du coup, où tu as du mal à voir qu'en fait, oui, tu as plein de choses intérieurement, hein, tu as plein de choses émotionnellement et intérieurement, et tout ça peut t'aider, mais tu as du mal à le voir, en fait. Dans les 15 premiers jours, ça va être encore compliqué. Après, c'est normal vu l'inattendu. Et dans les 15 derniers jours, tu as le 8 d'épée à l'envers. Donc c'est pareil, c'est plutôt une bonne chose. Hein, tu vois, le 8 d'épée, elle est emprisonnée par ses propres pensées, par ses propres blocages. Du fait qu'elle soit à l'envers, ça veut dire que dans les 15 derniers jours de la période, tu vas réussir à sortir de tes blocages intérieurs et de tes blocages tu vas réussir à te libérer de tes pensées bloquantes. Voilà, ça voulait pas venir dans le bon sens. Tu vas réussir à te libérer de tes blocages intérieurs et de tes pensées qui se bloquent là. Tu vas réussir à emmener ton mental ailleurs. Donc c'est cool parce que ça veut dire que tu vas réussir à retrouver quand même cet esprit en fin de mois. Ça va être compliqué pendant tout le mois, hein, on voit, il va y avoir des hauts et des bas. Mais tu vas quand même finir par réussir à retrouver cet état d'esprit et à chasser les pensées bloquantes. Et tu vas réussir à les remplacer par des pensées virtueuses et encourageantes. Donc ça, c'est hyper chouette. Bah écoute, j'espère que ça te parle, hein, surtout, c'est ça qui est important. C'est que ça te parle et que ça t'aide dans ton mois d'août ou dans la période du 23 juillet au 22 août. Hein, tu vois comment ça te parle encore une fois. On va aller voir avec l'oracle des portes magiques de l'univers. Le dernier conseil pour ton mois. Alors, tu as une carte qui a volé. Alors, c'est quoi? Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Voilà, donc va voir à l'intérieur de toi. Tu as tout plein de choses qui peuvent t'aider et que tu peux exprimer. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce que tu as?
La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. C'est marrant, c'est 2 cartes qui sont sorties pour la vidéo d'avant. Et à la coupe, tu as quoi? Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Bah oui, hein, t'avais beaucoup de coupes, hein, donc c'est ça, hein, c'est aussi ton côté émotionnel, ton côté féminin, ton côté un peu plus sensible. Même si t'es un homme, t'as un côté féminin. Donc voilà les messages pour toi pour ce mois d'août. J'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'aura aidé à traverser ce mois. Si jamais tu souhaites une guidance personnalisée ou que tu as des questions, n'hésite pas à me contacter. Tu trouves mon lien Linktree dans la barre de description. Dessus, il y a mon Instagram où tu peux me contacter en message privé. Il y a la chaîne YouTube et il y a un formulaire où je reçois le mail directement de ta demande. Si jamais tu sais pas et que tu es juste un peu curieux, que tu veux juste des informations, n'hésite pas à me contacter. Je t'explique un petit peu, enfin je réponds à tes questions. Et si tu souhaites une guidance ou un tirage en particulier, il y a mes tarifs sur mon compte Instagram dans les stories à la une. Tu peux me les demander, je te les enverrai avec plaisir. Et si tu as une demande un peu spéciale, je fais plein de tirages différents, comme le tirage des vies antérieures ou pour aller voir un peu au niveau des ancêtres et tout ça. Enfin voilà, tu me fais ta demande et on voit ensemble si je peux t'aider et le cas échéant, comment je peux t'aider. Voilà. Et puis ça n'engage à rien, hein. C'est pas parce que tu me demandes des infos que tu es obligé après de prendre quoi que ce soit. Voilà, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Merci à toi de m'avoir regardé. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter, à t'abonner si c'est pas fait. Moi, je te fais plein de gros bisous. Je te dis encore merci et à tout bientôt pour la prochaine vidéo.